Chandelles, pétales de rose, champagne. C'est très romantique. Voilà quelle va être ma soirée aujourd'hui. Regardez. Jess offre toutes ses photos à ses abonnés. Mais pour elle-même, ce soir, elle a tout un autre programme. Un masque pour le visage. L'hygiène corporelle. Tout ceci est bien loin des photos romantiques. Et il y a peu de chances que ses amis aient voulu assister à tous les détails de ce processus. Que cache la caméra et notre envie d'apparaître sous un jour meilleur que dans la vie réelle? Bien entendu, notre amour de la beauté et de nous-mêmes. Pour obtenir un cadre de grande classe, nous sommes prêts à toutes les astuces. Charmantes lèvres, fendez-vous d'un sourire. Il est vrai que dans la réalité, on doit tout de même correspondre un tant soit peu à l'image qu'on s'est forgée. Et cela s'avère beaucoup plus difficile que d'appuyer sur le bouton de son téléphone. Un ventre replet ne disparaîtra pas tout seul. Hashtag vacances, avion, voyage, une photo prise sous un hublot. Et voilà, pour tous tes amis des réseaux sociaux, tu es déjà loin. Astuce pour ceux qui ne vont nulle part. Imprimez une photo avec une aile d'avion et photographiez-vous en train de regarder à travers une lunette de WC et tout le monde vous enviera. Si vous êtes vous-même envieuse des couples que vous connaissez et de leurs photos en amoureux romantiques, nous sommes prêts à vous aider. Ce serait dommage de perdre une soirée comme ça, non? Vous êtes au centre du cadre, les yeux brillants, les lèvres aguichantes. Un inconnu vous tient passionnément embrassé. Personne ne doit savoir que votre copine a accepté de vous aider. Car le plus important dans une photo, ce sont la bonne humeur et le suspense. Et l'amitié est faite pour garder des secrets. Oh, Nathalie! Quelle photo mystérieuse! Qui est-ce qui est avec toi? Il est beau gosse? Il est macho? Qui est-ce? C'est ce qu'écriront dans leurs commentaires les abonnés qui ne savent pas que Nathalie est capable de blaguer un peu. Il sera intéressant de voir combien de likes elle obtiendra quand elle mettra en ligne ce gag. Et Nathalie, c'est que les gens te croient. Minceur, beauté, un peu de vin. Ce sont les hashtags de ce nouveau post. Et quand la séance photo est terminée et que tout a été fait, on peut se détendre un peu et redevenir soi-même. Se verser un petit verre de vin, peut-être 2, peut-être même... Bon, vous avez compris. Apporte-moi un 3e. Mais alors, personne ne me voit. Une story sur Instagram, c'est un beau récit de sa vie. N'oubliez pas d'éteindre la caméra et de vous déconnecter du réseau, sinon vous pouvez vous attendre à de graves ennuis. Et maintenant, une astuce pour celles qui veulent parader avec leur nouvelle coiffure. Quelle beauté! Appelez simplement une copine qui a une chevelure opulente. Ses cheveux, votre téléphone et un bon sens de l'humour vous aideront à obtenir une quantité de petits cœurs et de commentaires élogieux. Ce fut très réussi. Oh les filles, c'est mon problème le plus tragique. Moi et la balance, c'est l'opposition éternelle entre le bien et le mal. Il y en a beaucoup comme moi, n'est-ce pas? Surtout quand on est entouré de tellement de tentations. L'être humain est faible et s'efforce sans cesse de s'améliorer, de lutter avec lui-même.
Mais Instagram est précisément l'endroit où on peut légèrement enjoliver la réalité par des petits artifices. Postez le tout. Et ensuite, vivement demain. Commencez à se rapprocher de son idéal, de son rêve. Quelle glace délicieuse! Un espace judicieusement choisi pour vos photographies, c'est le succès garanti. Mes nouvelles chaussures au centre du cadre et rien de plus. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, ce que je suis en train de faire et avec quel état d'esprit. L'important, c'est de montrer fièrement mes nouvelles chaussures. Mais j'ai bien le droit de me détendre un peu et de fêter mes achats. Bien entendu. Que tous fassent de beaux rêves. Bonne nuit. À plus tard. Comme c'est agréable de faire semblant de s'endormir délicieusement dans son petit lit. Mais attendez. En réalité, avec le sentiment du devoir accompli, je me rends à une soirée. À plus tard. Qui a donc imaginé de poster des photos d'exercices de gymnastique, d'étirements, de yoga, en fait de toutes sortes d'exercices physiques? Surtout quand on n'y arrive pas et que tous nos efforts sont vains. Que faire? C'est terrible. Je poursuivrai dans cette voie jusqu'au bout. Mais à ma manière, je vais y arriver. Un corps idéal, une exécution idéale des exercices. Il n'y a que Jessie qui a accepté de m'aider. Ce n'est pas l'idéal. De toute façon, il faut viser la perfection. Mais même avec l'aide d'une amie, cela peut s'avérer difficile. On peut aimer les postes de nourriture. On peut aussi les avoir en horreur. Mais il ne faut jamais le voile sur ce qu'on mange après ces magnifiques plats basses calories. Et parfois même en leur lieu et place. Car le plus important dans la photo, c'est le message qu'elle véhicule, à savoir qu'il faut se nourrir correctement. Mais la manière dont cela se passe dans la vie réelle et dont on le paiera plus tard, c'est une toute autre histoire. En mangeant de la crème fouettée et des glaces, nous oublions parfois la douleur d'avoir un caractère faible et d'être incapable de résister à la tentation. C'est tout. Mais ensuite, nous nous repentons et nous efforçons que tout rentre dans l'ordre. Nous observons un régime, nous faisons de la gymnastique et nous essayons à nouveau de manger de la bonne nourriture. Ou alors, nous nous bornons à la poster. Mais est-ce que nos abonnés ont besoin de savoir tout ça? C'est une vraie question. C'est une grande question. Eh zut! Il n'y a plus de chips. Dans une belle photo, tout doit être idéal. Pour commencer, si vous voulez poster quelque chose, il faut que vous soyez de bonne humeur. Ensuite, une bonne lumière et un bel intérieur, des beaux habits, un maquillage tout aussi beau et une belle poitrine. Bon, ou bien ce qui peut en tenir lieu sont nécessaires. Et si vous n'avez pas d'idée, vous trouverez toujours une astuce. Jessica, comment as-tu acquis de telles mensurations idéales? Oh, c'est naturel chez moi. Vous ne me croyez pas? Regardez. Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois
fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo, Kira! Tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoirs. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit, les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi, Jess, mais il faut le jeter. Non, Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux. Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir.
Me voilà. Sers-toi, Kira. Des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie.